Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avais promis de vous faire un petit tuto sur les ornements en macramé pour Noël. Donc pour ce faire il vous faut de la corde en 3 mm de macramé. Donc ça, celle-ci elle vient de chez Action. D'accord, elle fera très bien l'affaire, j'en avais fait pas mal pour cet hiver. Et puis là j'ai pris cette corde là en 3 mm également, dans les tons de vert sapin, en 3 mm également. Il va vous falloir des petits ronds comme ça qui font 4 cm de diamètre, en bois, brut. Vous voyez, c'est du pain. Il vous faudra soit un crochet, soit vous savez ces petits enfils aiguilles là, pour enfiler des perles. Donc des perles de chez Action, vous voyez, avec un trou suffisamment large pour passer, qu'on puisse passer dans la ficelle. Et puis j'ai ces perles là aussi également, vous voyez. Donc j'avais promis que je vous ferai un petit tuto, donc je vais vous le faire. Il vous faut 1 mètre à ruban, une paire de ciseaux. Donc j'ai sorti des porte-clés également. Je vous montrerai comment réaliser un petit porte-clés. Donc j'avais commandé il y a quelques années toutes ces cordes sur Amazon. Donc vous voyez, j'ai un petit choix de cordes en 3 mm. Et j'avais envie de tester cette année, donc j'avais plus de blanc écru. Je l'avais tout utilisé, donc je voulais tester celle de chez Action. Et franchement, ça rend super bien. Donc parfois, vous allez avoir besoin d'un petit peigne, surtout pour tout ce qui est bijoux de sac, porte-clés, etc. Même les ornements, parfois on laisse pendre des petites choses. On va commencer par le premier ornement. Il va vous falloir 2 mètres. Vous allez prendre 2 mètres de corde. Un petit donc rond en bois. Je vais essayer d'aller doucement. De ne pas trop parler pendant l'exécution, pendant la création. Comme ça, je vous mettrai un petit fond musical. Ça sera peut-être plus sympa. Et puis, je reviendrai vers vous sur la fin, D'accord? Donc, on va commencer. Vous allez prendre votre petit rond en bois. Et puis après, vous allez voir, c'est répétitif. C'est pour ça que je ne parlerai pas. Donc, vous allez poser votre corde comme ceci. Laissez dépasser environ une dizaine de centimètres. Vous voyez, le reste, je l'ai enroulé. Parce qu'il va falloir qu'on passe à l'intérieur. D'accord? Donc, on se positionne comme ça. On fait une espèce de boucle. D'accord? On tient notre rond comme ceci. Et on passe à l'intérieur. Et on vient récupérer l'ensemble, vous voyez, dans cette boucle, pour faire un nœud. Ok. Donc là, on a réalisé notre première boucle. Et les fois suivantes, on va passer par en dessous. Comme ceci. Et on passe à l'intérieur de notre boucle. Comme ceci. Et on tire. D'accord? Donc vous visualiserez mieux sur le tapis, sur mon plan de travail. Et voilà, je vous laisse en musique.
Alors une fois qu'on en est ici, vous voyez, il nous reste un petit espace. On va essayer de rassembler, vous voyez, nos deux ficelles. D'accord. On essaye d'égaliser un petit peu partout, hein, que ça soit joli. Si on visualise un petit peu d'éléments en bois, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est très joli comme ceci. Voilà. Et donc là, on va couper ici, à cette dimension-là. Et là, on va enfiler nos perles. Ceci, on va le conserver parce qu'il va nous falloir une petite attache. Hein. Donc, à ce niveau-là, on va mettre des perles. Donc, on fait le choix de perles. Hein. On peut en mettre 2, 3, ce que vous voulez. Voilà. J'en mets une comme ceci, une comme ceci. Et donc, on va enfiler nos perles à l'intérieur. Donc, pour ce faire, vous prenez votre crochet ou votre enfil aiguille. Vous mettez à l'intérieur de la perle. Et on va passer dans la perle, dans la corde, une première fois. Alors, on passe dans la corde. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté pour l'autre corde. Donc, j'ai repassé dans ma perle. Et je vais passer l'autre corde à l'intérieur également. Voilà. Vous voyez, j'ai passé mes deux cordes à l'intérieur de ma perle. Et hop, on vient bloquer. Ok? Et on continue, on refait la même chose avec celle-ci. Donc on prend cette perle là. Et on vient les passer. On vient passer nos deux cordes à l'intérieur de la perle. Donc on passe une première corde à l'intérieur. Voilà. On remet notre enfil aiguille à l'intérieur. Ou notre crochet. Et on passe l'autre corde à l'intérieur de notre perle. Et voilà. Donc, à ce niveau-là, on va tout stopper, d'accord? Donc, tout simplement, vous venez faire un nœud. Vous serrez bien votre nœud, double nœud, et vous venez couper. Voilà. On va embellir un petit peu notre ornement. Donc, on va venir déjà faire l'attache. Donc, à ce niveau-là, alors, pour faire l'attache, vous allez écarter à peu près au milieu. Vous voyez, dans la continuité de vos perles. Et vous allez venir passer un morceau de ficelle. Donc, on va prendre un petit peu moins grand. Je vais vous dire environ, alors, ouais, une trentaine de centimètres. Hop, je coupe. Je viens rassembler, d'accord? Je viens passer à l'intérieur, ok, vous voyez, comme ceci. Ici, j'écarte et je viens prendre mes deux cordes. Et je vais venir m'installer entre les deux. D'accord? Comme ceci. J'ai superposé. Ok?
Donc ça sera pour faire notre attache, l'accrocher dans le sapin. Donc on peut venir remettre une perle hein, si on veut ici. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Donc là, je viens faire un double nœud. Tout simplement. Hop. Et je viens tirer. Et je viens couper. Ensuite, on va l'embellir, hein, notre petit ornement de Noël. Pour ce faire, on va prendre, vous savez, de chez Action, cette petite ficelle là, ce petit rond là, vous voyez ici. Et on va venir, vous voyez, faire un joli nœud. Alors, donc, je me positionne entre le macramé et ma perle en bois. Et je viens nouer tout simplement. Faire un joli nœud. Voilà. Et comme je veux que ça tienne, je fais un nœud. Et voilà. Et je vais venir couper les extrémités. Voilà. Hop. Alors, il est peut-être un peu grand. Et voilà. C'est sympa, hein? Alors, il est peut-être un petit peu grand. Hein? J'aurais pu faire les boucles un peu moins grandes. Mais voilà, on a réalisé ensemble. Vous voyez, un petit ornement de Noël à accrocher dans votre sapin. Voilà, donc là, c'est pour le premier. On va faire un deuxième. Alors, hop, on va continuer. Donc, idem, on reprend un petit rond. On sort nos perles. Donc là, je vais prendre la ficelle de chez Action. Donc, idem, vous prenez environ 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres, hein, pour être à l'aise. Hop. Donc, alors, je mesure. Alors, 1 mètre. Et 2 mètres, voilà. Donc je viens couper à 2 mètres. Et là, cette fois-ci, je vais procéder différemment. C'est-à-dire que je vais rassembler mes deux extrémités. D'accord? Comme ceci. Vous pliez en deux. Ok? Alors, je pousse un peu tout ça. Et vous allez le passer à l'intérieur. Comme ceci. Vous allez écarter votre boucle et vous allez attraper vos 2 cordes et tirer tout simplement pour obtenir ceci. Ok? Voilà. Donc vous devez avoir la même dimension de chaque côté. Et là, on va travailler un côté et puis l'autre. D'accord? Donc, je vais vous montrer et je vais vous laisser comme tout à l'heure en musique. Et je vais vous montrer tout doucement comment procéder.
Donc là, je vais m'arrêter, vous voyez, à ce niveau-là, ici. Et après, je vais faire l'autre côté, d'accord? Donc, je continue avec vous. Voilà. Je vais vous montrer où je m'arrête. Donc là, je suis presque. Allez, encore une fois. Voilà, je passe dedans. Et maintenant, je vais faire l'autre côté. D'accord? Donc, idem. Je prends l'extrémité. Je passe en dessous. Et je viens passer à l'intérieur de ma ficelle. Dans cette boucle. D'accord? Donc, je passe en dessous. D'accord? Je tire et je passe dans ma boucle. Hop. Et je viens rejoindre ce bout-là. D'accord? Donc là, j'arrive presque à avoir rejoint l'autre morceau de ficelle. Donc, je finis avec vous. Et on va peut-être prendre du washi cette fois-ci. Je vous explique pourquoi. Parce que vous voyez, ça se défait aux extrémités. Donc, pour passer nos perles, après, ça va être très compliqué. Alors, ma perle. Alors, vous voyez, pour passer ce genre de perles, ça va être compliqué, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, vous allez voir. Donc là, on va faire l'inverse. Voilà ce que vous devez obtenir, d'accord? On va rassembler les deux. Mais là, ça va être par le haut. On va mettre des perles. Là, on avait mis des perles en bas et fait la tâche en haut. Et là, on va mettre des perles en haut et faire la tâche également. D'accord? Donc, pour passer nos perles, pour que ça soit plus simple, déjà, je vais couper un petit peu parce que j'en ai beaucoup trop grand. Hop. Alors, si vous n'avez pas d'enfil aiguille, vous prenez ce genre de choses. Alors, on va prendre un morceau de washi. Vous voyez? Et on va venir enrouler autour pour bien l'aplatir, pour pouvoir passer notre petite perle. D'accord? Voilà. Vous voyez? Et là, normalement, on n'a pas de difficulté à enfiler et à rattraper notre petite perle grâce au washi. Donc, on va faire la même chose sur l'autre. Vous le tournez. Vous venez mettre du washi tout autour et vous serrez bien. D'accord? Ça s'enlève facilement après. Voilà. Ou du scotch, hein, si vous n'avez pas de washi. Hein. Donc voilà, c'est une alternative. Et normalement, ça passe. Vous voyez, il ressort de l'autre côté. Je viens l'attraper. Voilà. Et là, j'ai passé ma petite perle à l'intérieur. D'accord ?
Et voilà. On a passé une petite perle. Alors, on va essayer d'en passer une autre. Alors, allez, on va changer. On va passer celle-ci. Alors, je vais essayer de la passer à l'intérieur. Et de une. Et de deux. Hop. On tourne en même temps. Et on rattrape de l'autre côté. D'accord? Et voilà. Ça va assez vite, hein, vous voyez? Donc ici, pareil, on va mettre un petit nœud. Donc là, vous allez un petit peu plus loin, vous laissez une dizaine de centimètres hein, et vous venez faire un double nœud. Vous venez faire votre petit nœud. Un petit peu plus... Ouais, vous laissez environ ouais, une dizaine de centimètres. Voilà. Là, on vient couper. Voilà. C'est plutôt sympa. Hein, et puis, on va mettre un petit ruban, pareil. Hein. Alors... environ 30 cm. Je vais vous dire ça. Ouais, 30 cm, hein, c'est bien. Je viens passer en dessous. Je me mets entre mon macramé et ma perle en bois. Je viens faire un joli nœud. Hop, je vais essayer de faire une boucle moins grande que sur celui-ci. Voilà. Et je viens faire donc un double nœud. Voilà. Et voilà. Encore une petite déco de Noël à mettre dans le sapin. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en ai réalisé quand même beaucoup. Et j'avoue que c'est sympa. Voilà, vous avez deux idées. D'ailleurs, je vais faire mon petit nœud plus bas. Allez. Parce que là, j'ai quand même assez grande ficelle. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on voit grand, après, on peut raccourcir. Voilà. Vous avez deux petites propositions. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un porte-clés. D'accord? Que vous pouvez offrir également pour Noël. Ça, c'est pour votre déco de sapin. D'accord? Alors, on prend un porte-clés. Donc moi, j'en ai quand même pas mal. Je vous l'accorde. Donc, il vous faut un anneau comme ceci. La partie, vous voyez comme ça, là, la tache, vous la mettez au niveau de votre chaînette, hein, sur le haut. Et là, il va falloir maintenir tout ça pendant votre travail. Donc, pour ce faire, il vous faut du scotch. Donc là, il ne faut pas hésiter, du scotch ou du washi, d'en prendre suffisamment grand, parce qu'il faut que ça tienne bien. Hein. Hop. Donc, vous scotchez. Si vous avez un tapis de liège avec des petites épingles, vous l'utilisez également. Moi, j'en ai pas. Hein. J'ai toujours... j'ai débuté comme ça et je continue comme ça. Voilà, il faut que ça tienne bien. Hein. Mais qu'on puisse néanmoins, vous voyez, soulever notre petit rond pour travailler, pour passer en dessous. Hein. D'accord? Donc voilà, vous allez prendre de la corde. Vous coupez deux fois dans votre corde 90 cm. D'accord? Une fois que vous avez coupé vos deux morceaux de 90 cm,
Vous venez les rassembler par l'extrémité. Vous pliez en deux, comme ceci. Hop, c'est pas facile hein, à montrer. Vous passez par l'intérieur. Ok. Vous mettez vos doigts à l'intérieur de votre boucle et vous venez récupérer vos deux cordes. D'accord? Ce qui vous donne ceci. On fait la même chose avec l'autre. Vous rassemblez les deux extrémités. Vous pliez en deux. Et vous venez vous placer à côté. D'accord? On ouvre la boucle, on prend les deux cordes et on vient tirer. Voilà. Et vous devez obtenir ceci. Voilà. Vous avez quatre cordes là d'assembler sur votre rond. Et je ne sais pas comment appeler ça. Bon, c'est vrai que la corde de chez Action, en plus, elle se dédouble. C'est pas évident. Hein. Mais vous devez donc avoir vos 4 cordes comme ça, face à vous. Ok? Donc, une fois que vous en êtes là, on va faire un dessin très simple, mais qui rend bien. Hein. Donc, vous prenez votre ficelle de gauche. Vous venez passer par-dessus vos deux cordes qui restent bien droites, celle-ci tout le temps. D'accord? Et vous venez la poser comme ça. Celle-ci qui est en dessous, vous venez la passer par-dessus. Ok? Vous prenez l'extrémité, vous rassemblez les deux, vous soulevez légèrement, vous passez en dessous et vous venez récupérer dans cette boucle. D'accord? Donc vous tirez, vous tirez. Vous voyez, on fait un espèce de nœud. Hein. Et là, vous remontez tout doucement. Et on va répéter cette opération-là plusieurs fois. D'accord? Comme ceci. Donc, je répète. Vous passez par-dessus vos deux cordes. Vous prenez celle-ci, vous venez par-dessus. Vous prenez l'extrémité, vous soulevez légèrement, vous passez en dessous et vous ressortez dans cette boucle. Vous maintenez bien droit ces deux cordes et vous tirez. Ok? Donc je vous laisse en musique. Et vous allez voir qu'à force de faire cette opération-là, votre travail va tourner. Et c'est ce qui va rendre justement votre porte-clés très joli. C'est un point très facile à faire et qui rend très bien. Vous voyez, là, ça commence à tourner. Il commence à se relever hein, légèrement. Je passe en dessous. Alors, quand il tourne trop, là, vous voyez, vous le tournez carrément et vous sortez votre corde de l'autre côté. D'accord? Donc là, vous voyez, le petit serpentin, là, commence à se dessiner. Et je continue de la même façon. Hop, je passe par-dessus et en dessous. Donc, vous pivotez à chaque fois que vous voyez former votre petit serpentin.
Donc la même opération, vous voyez, mon serpentin, ma corde commence à être sur le dessus. Hop, je vais pivoter, récupérer par en dessous et le tourner. Voilà. Et je vais continuer comme ça. Hop. Alors, quand vous en êtes à ce niveau-là, on va attacher et rassembler notre porte-clés. Donc, vous prenez environ une vingtaine, trentaine de centimètres hein, pour être à l'aise. Vous décrochez et enlevez le scotch. Voilà. Ça rend bien, hein, c'est super chouette, franchement. Moi, j'aime bien ce point. Donc, vous tenez bien votre corde, votre porte-clés. Voilà, vous le positionnez bien. Vous prenez votre morceau de corde, vous laissez dépasser environ 5 cm vers le haut et vous formez une boucle avec votre corde et vous maintenez et enroulez autour, mais il faut vraiment conserver cette boucle hein. Vous glissez un doigt à l'intérieur pour plus de facilité et vous venez enrouler et donc serrer pour fermer votre travail quoi hein. Et vous serrez bien surtout. Voilà. Donc là, vous avez votre boucle hein, du départ. Le morceau de ficelle toujours vers le haut et la boucle en bas. Vous venez glisser à l'intérieur l'autre extrémité et là, vous allez tirer le morceau, votre ficelle du haut, vous tirez bien et vous maintenez bien votre ficelle du bas pour fermer. Et là, vous relevez le tout. Voyez, vous maintenez et serrez en même temps. C'est pas facile à expliquer, je vous l'accorde. Mais bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Voyez. Et voilà, votre travail est terminé. Tout est bien maintenu. Vous pouvez couper. Hop. On coupe. Et on va égaliser sur le bas. Voilà. Votre travail est bien maintenu. Normalement, ça ne devrait pas se sauver. Donc là, on coupe, hein. On égalise hein, par rapport à la ficelle la plus courte. Donc, on s'aligne. Et on va venir peigner tout ça. Et voilà.
Et ça donne un bon rendu, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. C'est un joli petit porte-clés. Donc après, vous coupez à la longueur que vous le souhaitez, hein. Voilà. Et votre porte-clés est terminé. C'est chouette, hein? C'est rigolo. Puis c'est facile à faire, hein. C'est répétitif, hein. Alors, on va venir mettre l'attache. Voilà. Donc pour ce faire, il nous faut, vous savez, les 2 pinces de chez Action à bijoux. Voilà, donc vous venez ouvrir, hein, tout simplement votre chaînette et vous enfilez l'attache et vous revenez serrer le tout. Et voilà, un joli porte-clés de terminé que vous pouvez offrir à Noël, hein. Franchement, c'est sympa, hein. Moi, j'aime bien. Trop chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous plaît également. Moi, je le trouve trop mignon. Voilà, donc je vous représente tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui avec vous. Un joli moment de partage avec ces ornements et ce petit porte-clés. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Gros bisous.